Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du montage de la moto de Valentino Rossi. Vous étiez plusieurs à attendre avec impatience ce 7e épisode. Dans la précédente vidéo, dans le 6e épisode, on avait monté une très grosse partie du moteur puisqu'on avait assemblé toute la ligne d'échappement avec le radiateur et la partie droite du châssis également. Aujourd'hui, on va monter du numéro 49 au numéro 46. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme pièce dans chaque numéro. On va donc découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, on découpe la vidéo en deux parties avec les 4 premiers numéros du 49 jusqu'au 52 et on va commencer par le numéro 49. Dans ce numéro-là, on va monter les supports du carénage et passe-câble de la partie droite. Donc ça ressemble à ces petites pièces juste ici, dans ces petits sachets. Donc on va fixer, je pense, ces pièces-là sur le cadre. Donc voilà, on vient de fixer les supports du carénage, donc celui-ci et celui-ci, donc qui est le passe-câble de la partie droite du carénage. Dans ce numéro 50, on va monter les pièces du cadre et les câblages des sondes lambda. Donc nos sondes que l'on a ici, qui seront donc accompagnées avec les différents câbles que l'on a juste là. Et voilà donc pour les pièces du cadre et câblage des sondes lambda. Donc on a fixé un support de passage de câble juste ici. Et puis on a également fixé un petit support là. Et on a monté deux petites sondes qui seront utiles lors du prochain montage. Dans ce numéro 51, on va monter le support et maître-cylindre du frein arrière. Donc avec, comme tout à l'heure, comme dans les précédents numéros, on va monter uniquement des petites pièces qui viendront se fixer donc au cadre de la moto. On a assemblé le support et maître-cylindre du frein arrière. Dans ce dernier numéro de cette première partie, on va monter les pièces du repose-pied droit. Et voilà, on a fixé le repose-pied droit sur la partie du cadre. On va donc passer maintenant à la seconde phase de la vidéo avec les 4 derniers numéros qui sont du 53 jusqu'au 56. Pour le numéro 53, on va monter les pièces du repose-pied gauche, donc même étape, même procédé pour les pièces du repose-pied droit que l'on a monté dans le précédent numéro qui était le numéro 52. Dans le numéro 53, ils disent qu'on va monter le repose-pied gauche. Finalement, non, puisqu'on a monté les raccords d'échappement au niveau des collecteurs et on les a fixés juste ici, à cette partie-là, que nous avions monté dans les numéros précédents. Et nous avons donc fixé un petit cache juste ici, fixé entre le repose-pied droit et la ligne d'échappement. Dans ce numéro 54, on va s'attaquer à une partie plutôt intéressante, puisque l'on va monter les pièces du sélecteur de vitesse. Donc toutes ces petites pièces ici qui vont venir se fixer à ce repose-pied gauche que nous avions reçu dans le précédent numéro. Et voilà, on a fixé le sélecteur de vitesse au repose-pied gauche. Et là, quand on vient rétrograder, ça fait un petit bruit. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est plutôt sympa. Pour l'avant-dernier numéro, le numéro 55, on va monter la gaine d'entrée de la boîte à air. Donc je pense que ces pièces-là, juste ici, que j'ai là, vont venir compléter le boîtier qu'on avait monté donc dans les précédentes vidéos, qui est le boîtier de boîte à air. Voilà, donc on a fixé la gaine d'entrée de la boîte à air juste ici et on a posé également toute la boîte à air sur la partie haute du moteur. Pour le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 56, on va monter le support du carénage, donc en partie
cette grosse pièce qui, je pense, va venir au-dessus de la partie haute du moteur. Et voilà, donc on a fixé quelques raccords, notamment celui-ci qui est là. Et pour ce qui est du support du carénage, on a cette pièce-là dans notre main et je pense que l'on va le monter dans la prochaine vidéo. C'est donc la fin de ce 7e épisode. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'hésite pas non plus à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à samedi pour la suite de la carrière sur MotoGP 19. Allez, salut!